Merci pour votre fidélité, mesdames et messieurs. Bonsoir et bienvenue dans ce flash d'information sur Bamako News TV. Nous débutons ce flash d'information par l'actualité nationale. Le vendredi 28 février 2025, une vingtaine de journalistes maliens ont participé à une formation sur l'intelligence artificielle organisée par Appel Mali en partenariat avec la Maison de la Presse. L'objectif était d'explorer les enjeux et les impacts de l'IA sur la production et la diffusion de l'information. L'IA transforme le paysage médiatique. Ses capacités d'analyse de données massives permettent d'autonomiser des tâches, d'améliorer la vérification des faits et de lutter contre la désinformation. Animé par l'expert français Kofi, l'atelier a abordé des concepts clés comme l'apprentissage automatique, l'apprentissage profond et le traitement du langage naturel. Des exemples concrets ont été présentés ainsi que les risques liés à une utilisation abusive de l'IA. Appel Mali a annoncé la mise en place d'un programme de formation continue en ligne pour approfondir les connaissances des journalistes et favoriser l'échange avec des experts internationaux. Cette initiative visait à doter les journalistes maliens d'outils innovants pour relever les défis du numérique et renforcer la fiabilité de l'information. Toujours au pays, hier vendredi 28 février 2025, le Premier ministre et chef du gouvernement, le général de division Abdoulaye Meiga, s'est rendu sur le terrain afin d'évaluer la disponibilité des produits de première nécessité dans les marchés du pays. Cette initiative s'inscrivait dans une stratégie globale visant à sécuriser l'approvisionnement en denrées essentielles, notamment à l'approche du Ramadan et du Carême chrétien. Lors de son inspection, le chef du gouvernement a pu constater que les stocks des principales entreprises de distribution telles que la société Mamadou Diarra, Sodima SA et Kouma et Frères ainsi que GDCM SA étaient largement approvisionnés. En effet, près de 25 000 tonnes de riz et 12 000 tonnes de sucre sont immédiatement disponibles avec des livraisons supplémentaires en cours. Le stock de lait en poudre et d'huile alimentaire dépasse largement celui de l'année précédente à la même période, garantissant ainsi l'absence de risque de pénurie. Le vendredi 28 février 2025, le Premier ministre, le général de division Abdoulaye Meiga, a reçu en audience M. Julien Sagna, Moussa Diagne et Mohamed Mahmoud Ould, respectivement président du conseil d'administration, directeur général de la société de gestion de Manantali et directeur général de la société d'exploitation de Manantali, et Felou, le SOGEM qui œuvre sans relâche à la construction de la deuxième ligne Manantali-Bamako, a donné des assurances concernant l'avancée du projet. Julien Sagna a confirmé que les travaux seront achevés d'ici juin 2025 et que les coupures d'électricité actuelles feront bientôt partie du passé. Il a ajouté que cette initiative fait partie d'une dynamique intégrée avec la collaboration et la bénédiction des autorités des 3 pays membres de l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal. Une saisie record de plus de 35 tonnes de médicaments illégaux a été réalisée au Mali, marquant une étape importante dans la lutte contre ce trafic dangereux pour la santé publique. 4 individus impliqués ont été appréhendés et seront jugés. Le colonel-major Fosseni Keita, directeur de l'Office central des stupéfiants, appelle à la vigilance et à encourager la population à utiliser les numéros verts de l'OSS pour signaler toute activité suspecte. La collaboration entre les forces de l'ordre et la population est jugée cruciale pour démanteler les réseaux de trafic et assurer la sécurité du pays. L'accord récent de 25 milliards de francs CFA entre le Mali et le Qatar via le Fonds qatari pour le développement illustre l'engagement international en faveur de la stabilité malienne. À présent, l'actualité internationale.
Le vendredi 28 février 2025, le rappeur MHD a été condamné à 12 ans de réclusion criminelle par la cour d'assises du Val-de-Marne, jugé en appel pour son implication dans une affaire de meurtre survenue en 2018 dans un contexte de rivalité entre quartiers parisiens. Il écope de la même peine. En première instance, le verdict est tombé après plusieurs jours de procès en appel. Comme lors du premier jugement en septembre 2023, la Cour a reconnu la culpabilité de l'artiste de son vrai nom, Mohamed Silla. Deux de ses co-accusés ont également été condamnés, l'un à 12 ans et l'autre à 10 ans de prison, tandis qu'un quatrième prévenu a été acquitté. Au Gabon, les lignes politiques commencent à bouger dans la perspective de l'élection présidentielle du 12 avril 2025. Les candidats à ce scrutin ont jusqu'au 8 mars prochain pour déposer leur dossier de candidature. Il n'a pas encore déposé son dossier, mais l'ancien syndicaliste Jean-Rémy Yama a officiellement annoncé sa candidature le vendredi 28 février 2025. Ce samedi 1er mars 2025 marque le début du mois de Ramadan, un mois spécial pour les musulmans. C'est aussi un mois de prière, de partage et de patience. C'est pour se rapprocher d'Allah et comprendre ceux qui ont faim sur ce bon début du mois de Carême à toute la communauté musulmane. Et voilà, mesdames et messieurs, nous sommes au terme de ce flash d'information. Merci à vous de l'avoir suivi. Au plaisir de vous retrouver très prochainement. D'ici là, portez-vous bien et bonne suite de programmes sur Bamako News TV.